Bonjour à tous. Alors cette première vidéo d'un cycle de vidéos sur le MBTI que que j'aimerais aller jusqu'au bout de ce cycle-là, histoire de proposer de la valeur sur ma chaîne. Donc le but de cette série de vidéos ou de cette vidéo uniquement, si j'arrive à tout dire en une seule vidéo, ce sera de donner toutes les informations essentielles à connaître concernant le test MBTI. Donc pour se connaître soi-même, pour connaître ses parts d'ombre et pour savoir comment ça peut être utile pour soi de connaître son type MBTI. Alors pourquoi c'est utile? C'est utile pour connaître ses forces, c'est utile pour savoir ce qu'on peut attendre de soi et ce qu'on ne peut pas attendre de soi. C'est utile pour savoir comment accaparer et comment dire intégrer ses parts d'ombre. Et c'est aussi utile pour se développer, pour valoriser ses forces en quelque sorte. Alors, pour comprendre le MBTI, soit on l'aborde par l'extérieur, soit on l'aborde par l'intérieur. Par l'extérieur, ça va consister à regarder d'abord la forme, la peau, ensuite on voit ce qu'il y a derrière la peau, ensuite on va de l'extérieur vers l'intérieur, soit on va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est plus simple pour la plupart des gens d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc dans cette vidéo, je vais faire dans cet ordre-là. Donc quand on parle d'un MBTI, la plupart du temps, on pense simplement au type de personnalité dont on parle. Donc il y en a 16 principaux, et chaque type a comme euh, un type secondaire en quelque sorte. Il y a des raffinements à travers les types qui font que deux ISFP seront pas tout à fait ISFP de la même façon. Ensuite, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ensuite, on peut dire que donc, je partais de cette idée qu'il y avait de s'intéresser au principe des personnalités. Donc, quand on s'intéresse au MBTI, on voit d'abord la personnalité. Donc, on se pose la question de si on est ISFP, de si on est ISTP, de si on est ESFJ, de si on est INFJ pour certains, ou INFP, ou INTP. On se pose la question de quel est notre type de personnalité. Et donc, en quelque sorte, c'est la première chose, c'est donc le but, c'est de trouver son type de personnalité. Alors, il faut savoir que l'être humain a en lui toute une dimension symbolique riche qui fait qu'il peut se connecter à tous les champs de conscience. Ce qui fait en quelque sorte que même si vous êtes ISFP, vous pouvez plus ou moins comprendre l'INFJ et son champ de vision. Simplement, vous n'aurez pas la même qualité de perception à 100% que cette personne. Vous aurez une autre expérience de la vie, en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire que l'INFJ voit mieux que vous. Au contraire, c'est faux. Mais simplement, vous n'aurez pas la même vision des choses. Typiquement, en spiritualité moderne, quand on dit les matérialistes, ben, c'est un peu les types sensing, les types sensoriels, qui sont matérialistes en quelque sorte. Tandis que les types intuitifs sont plus dans la spiritualité, ou en tout cas, c'est des possibilités qui caractérisent ces types de personnalités-là, en tout cas. Alors ensuite, une fois qu'on s'est intéressé au type de personnalité en général, on s'intéressera aux fonctions et aux caractéristiques de chaque type. Donc il y a 8 fonctions dont nous sommes tous caractérisés par. Par exemple, il y a la fonction valeur introvertie, il y a la fonction valeur extravertie. Je vais les dire toutes, comme ça c'est comme ça elles sont dites. Il y a la valeur pensée introvertie, la valeur pensée extravertie. Donc ces quatre-là que je viens de dire, ce sont les fonctions de décision. Ensuite, il y a des fonctions d'observation que sont le sensoriel introverti et le sensoriel extraverti.
Et ensuite, il y a les deux fonctions d'observation, intuition introvertie et intuition extravertie. Chaque type MBTI est composé en gros de 4 des 8 fonctions, organisées d'une certaine façon, et les 4 autres fonctions non utilisées par notre type MBTI formera l'ombre de notre champ de conscience. Je développerai tout ça un peu après, si j'ai le temps, parce que je vois que j'ai déjà utilisé plus ou moins 1/6 du temps qui me reste sur ma caméra, donc je ne sais pas si j'aurai le temps, mais a priori j'aurai le temps. Ensuite, donc voilà, donc pour connaître bien comment trouver son type MBTI. Alors pour trouver son type MBTI, déjà il faut se connaître soi-même. Et je vais pas forcément parler du MBTI tout de suite, mais il faut comprendre qu'il y a comme des thèmes majeurs qui préfigurent le type MBTI. Et ce sont ces thèmes-là qui vont apporter la réponse à quel type MBTI dominant vous avez. Moi, je ne pense pas qu'on soit vraiment que de un type MBTI, même s'il y en a probablement un qui est comme plus présent que les autres. Je pense qu'on a tous l'universel en nous et que, en quelque sorte, nous avons tous les 16 champs de conscience en nous. Simplement, il y en a un qui domine sur les autres et qui prédomine sur les autres, voilà. Et qui est le principal utilisé et celui qui caractérise vraiment la conscience simple, la conscience principale de la vie. Voilà. Donc, déjà, la première chose importante, c'est quelle est la fonction principale, la fonction dominante. C'est ça qui va déterminer vraiment le moteur de l'existence. Ce sera cette fonction-là. Donc, par exemple, comment savoir si vous êtes, par exemple, ISFP ou INFP? Eh ben, il faut chercher à percevoir si votre fonction principale de décision est la valeur introvertie. Le feeling introverti. Alors, le feeling introverti, c'est une fonction de décision dans laquelle l'individu cherche et se construit des modèles de valeurs qui vont avant tout le servir lui-même. Mais vu qu'il vit souvent dans une collectivité, ça va aussi passer par le service aux autres et ce genre de choses dans une certaine mesure. C'est pas à 100% certain qu'il y aura une notion de service aux autres, parce qu'il y a quand même la dimension que c'est avant tout pour cet individu, c'est pour soi-même que cet individu se fait ces valeurs-là, et il n'y aura pas forcément de capacité de changer de vision des choses. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens très intègres quand ils fonctionnent bien. Après, c'est des gens, ils sont connectés à la valeur de ce qu'ils vivent et ils peuvent authentiquement intégrer la valeur de l'amour. Cependant, ils vont pas l'intégrer facilement comme une valeur à la même façon que quelqu'un qui utilise FE. FE étant la valeur extravertie. La différence entre FE et FI, c'est que FI fait quelque chose uniquement pour lui-même, alors que FE fait quelque chose pour la relation avec l'autre. Vous voyez, c'est pas la même chose tout à fait. FI a tendance aussi à compatir avec les autres, tandis que FE aura tendance à plus juger les autres par rapport à comment ils gèrent leurs relations. En sachant qu'on a tous, encore une fois, FI et FE dans notre champ de conscience. Simplement, c'est pas quelque chose qui va déterminer à 100% non plus. Mais bon, ça détermine quand même beaucoup. Faut savoir que même un ISTP peut avoir des caractéristiques de type INFJ, peut se comporter comme un INFJ parce qu'il a les mêmes fonctions principales
que l'INFJ. Simplement, ce sera pas tout à fait la même chose. Et au final, un ISTP, si on lui pose la question, il arrivera quand même à répondre à des questions auxquelles un INFJ n'arrivera pas à répondre, tandis qu'un INFJ arrivera à répondre à des grandes questions philosophiques que l'ISTP aura des difficultés quand même. Même s'il peut tout à fait comprendre et donner une réponse logique, l'ISTP, mais il n'arrivera pas à trouver quelque chose qui aura une valeur relationnelle principale comme le fera l'INFJ. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je peux peut-être résumer en quelques mots. Oui, je suis arrivé plus ou moins au tiers de ma vidéo, donc je vais résumer en quelques mots chaque type de personnalité. Donc, on va d'abord s'occuper des sensoriels extravertis, puis des sensoriels introvertis, ensuite des idéalistes et ensuite des NT, des mentaux, ceux qui sont connectés au mental. Donc, les sensoriels extravertis, ce sont des gens qui sont connectés à une fonction d'observation qui transforme très peu leur perception de leur environnement. Par exemple, on va prendre l'ESFP. Donc le ESFP, c'est extraverti, sensoriel, fileur, percevant. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont pour fonction dominante la fonction SE, donc sensoriel extraverti. Ce sont donc des gens qui vont toujours vivre selon ce qu'ils perçoivent dans leur environnement dans le moment présent. Ce sont des gens très connectés au moment présent. Ils vont et ils vont avec leur deuxième fonction secondaire ou avec leur fonction tertiaire agir selon leur environnement. Donc on aura soit le modèle de l'ESFP qui va répondre selon son propre feeling. Dans ce cas-là, on a un ESFP plutôt équilibré. Soit on a un ESFP qui va agir selon sa pensée extravertie. Dans ce cas-là, on aura un ESFP peut-être un peu plus logique, mais qui risque d'être légèrement dysfonctionnel parce que le problème de la pensée extravertie chez l'ESFP, c'est qu'elle est en troisième fonction, donc elle fonctionne pas à 100% très bien, quoi. Ce n'est pas, équilibré, en quelque sorte. Alors que ceux qui utilisent le feeling introverti en tant qu'ESFP, ceux-là vont fonctionner de manière mieux équilibrée. Donc ça fait des gens qui la plupart du temps sont dans le moment présent et ne vont pas voir autre chose que le moment présent et vont aussi vivre les choses selon leur propre feeling, ce qui ne les empêche pas d'être serviables, d'être gentils, d'être sympathiques, d'être à l'écoute et d'avoir du cœur. C'est pas ça être introverti au niveau du feeling. C'est simplement de faire les choses selon son propre feeling. Donc ça fait souvent des gens qui peuvent être authentiquement désolés de refuser de faire ou de ne pas faire telle chose, mais qui sont connectés à leurs besoins personnels des choses et qui ne vont pas percevoir la dynamique relationnelle ou la dynamique, de données ou des valeurs extraverties, quoi. Ils vont pas voir ce que perçoivent, par exemple, un ESFJ. Ils vont pas le voir, ils vont pas voir les choses de la même façon. Donc, ils vont pas percevoir cette capacité d'impact que nous avons les uns sur les autres, sur les émotions des autres. Donc, il rentrera pas dans le jeu des influences émotionnelles de l'ESFJ ou de l'ISFJ. Donc, ça fait des gens qui sont très connectés à leurs besoins personnels dans le moment présent, quoi. Ensuite, on a l'ISFP qui fonctionne un peu de la même façon, sauf que cette fois-ci, le feeling introverti est prioritaire, dominant.
Donc ça fait des gens qui sont toujours connectés à leur identité, qui sont très conscients de leurs valeurs et de ce qui est vrai pour eux, des valeurs selon eux, et ça fait des gens très très intègres, mais qui peuvent avoir aussi une qualité d'être très profonde, mais ce sera pas, ça restera toujours focalisé selon la matérialité au final. Même ceux qui fonctionnent plutôt avec l'intuition introvertie en troisième position, même ceux-là, ils sont quand même au final plutôt connectés à la matière, au final, à leur sensorialité. Plutôt. Oui, plutôt à leur sensorialité, devrait-on dire. Ensuite, il y a l'ESTP. Alors, ces gens-là ont en fonction dominante la fonction SE comme les ESFP, mais ils ont en fonction auxiliaire la fonction TI et en fonction tertiaire la fonction FE. Donc ça fait des gens qui vont être capables de comprendre dans une certaine mesure quelque chose par rapport à leur environnement immédiat, dans leur moment présent, que ça soit l'environnement immédiat réel, plutôt le vrai environnement immédiat dans lequel ils sont dans le moment présent. Mais ça peut aussi être, dans une certaine mesure, l'état du monde au moment où ils parlent, quoi. Dans une certaine mesure, ça peut être ça aussi. Euh, Ils ont en fonction auxiliaire la fonction TI, donc ils sont capables de comprendre des choses pour eux-mêmes. Donc ils vont chercher à comprendre pour eux-mêmes avant tout. Ça fait des gens comme Donald Trump qui vont privilégier l'Amérique. Donald Trump, il privilégie l'Amérique comme il se privilégie lui-même au final. Donc c'est un décideur introverti du thinking. Euh, il va utiliser sa pensée introvertie pour communiquer quelque chose de compréhensif et de compréhensible, mais qui va avoir un impact émotionnel sur les gens autour de lui. Donc c'est pour ça que Donald Trump, il utilise des valeurs. Il dit Let's make America great again. Tu vois, il y a toute cette dynamique-là de l'ordre d'influencer les foules avec FE, avec le feeling extraverti, mais qui est en troisième position. Au final, il est quand même, sa fonction principale de décision, c'est quand même la pensée introvertie. Même si, même s'il utilise beaucoup quand même le feeling extraverti, c'est quand même au final la fonction auxiliaire qui est surtout utilisée. Ensuite, en quatrième personnalité, il y a l'ISTP. Alors l'ISTP, il ou elle va d'abord avoir pour fonction dominante TI. Donc c'est une fonction, encore une fois, d'individualité dans laquelle on est connecté avant tout à notre besoin personnel. Et encore une fois, on peut répondre aux besoins des autres avec cette fonction-là. Mais l'individu va d'abord être connecté à son besoin personnel. Donc ça peut faire des gens qui, quand il y a des accords, eh ben, ils peuvent être un peu égoïstes, quoi. C'est quand même important de le dire, quoi. Ça fait pas d'eux des gens mauvais, ça fait juste d'eux des gens qui sont plus connectés à ce qu'ils vivent et à leurs besoins de vivre et leur besoin d'intégrité et d'être connectés à leur expérience personnelle, quoi. Voilà. Je suis déjà à 18 minutes. Plus que 11 minutes, plus ou moins. Donc l'ISTP, il a en fonction auxiliaire la fonction SE. Donc ça fait des gens qui sont très intelligents par rapport à leur environnement présent, leur environnement du moment présent. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ils sont capables de très bien comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ils sont plutôt sentients par rapport à ça. Mais ça n'empêche pas qu'ils n'auront pas une capacité de forcément percevoir subtilement les choses au-delà de... Ils sont toujours dans leur... Ils vont pas percevoir les choses avec un jugement extraverti, donc ils auront des difficultés à s'adapter aux autres. D'ailleurs, tous ceux que je viens de dire ont des difficultés à s'adapter aux autres. Et de manière générale, tous les décideurs introvertis, donc FI et TI, ont des difficultés à s'adapter aux autres. Ils peuvent le faire dans une certaine mesure, mais ça restera toujours un peu difficile quand même.
Il y aura jamais les individus qui utilisent la décision introvertie ont toujours des difficultés à vraiment à 100% devenir la personne qui convient aux autres. Ils peuvent, encore une fois, faire des bonnes choses pour les autres, mais ça ne fait pas forcément d'eux des personnes bonnes, et ça peut authentiquement être difficile à vivre pour eux, surtout les utilisateurs de FI. Alors ensuite, on a les sensoriels gardiens, donc c'est les modèles ESFJ, ISFJ, ISTJ et ESTJ. Alors le ISTJ, ISTJ, lui, il a pour fonction principale la fonction dominante SI. Donc c'est une fonction dans laquelle l'individu est toujours plutôt connecté au moment présent, mais va comme être connecté à toute la mémoire, connectée à ce qu'ils perçoivent de leur environnement. Donc ça fait des gens qui, dans un moment donné, dans une pièce donnée, dans un environnement donné, vont être capables de très bien utiliser leur environnement. Souvent parce qu'en fonction auxiliaire ou en fonction principale avec SI, en fonction auxiliaire, il y aura une fonction d'adaptation, de feeling extraverti ou de pensée extravertie. Donc l'ISTJ, lui, il a pour fonction auxiliaire la fonction TE. Donc ce sont des gens qui comprennent très bien comment s'adapter à un environnement donné. Ils le comprennent très bien. Ils savent être logiques par rapport à leur environnement donné. Et ce sont souvent les personnes les plus fiables dans un environnement donné. C'est vrai que ce serait intéressant de dire la grande qualité de chaque type MBTI. Donc l'ESFP, ça va être la capacité à être drôle, comique et à apporter de la bonne humeur dans une certaine mesure, toujours quand même. Faut quand même respecter le feeling de cet individu pour qu'il soit sympa avec vous. Euh... Le STP, il arrivera à trouver le bon filon dans une situation donnée pour s'en sortir et pour s'en sortir économiquement. Typiquement, c'est des bons entrepreneurs. L'ISFP, c'est l'artiste. L'ISTP, c'est la personne qui comprend très bien une situation donnée et qui peut réussir beaucoup de choses au niveau sensoriel. Donc, c'est des gens qui peuvent être des très bons mécaniciens, par exemple. Et l'ISTJ, ce sont des gens qui sont très logiques et qui s'adaptent très bien à leur environnement. Alors ensuite, après l'ISTJ, il y a l'ISFJ. L'ISFJ, sa fonction principale, c'est aussi SI. Donc ça fait des gens qui sont encore une fois très connectés à, à leur environnement et surtout à la mémoire qu'ils ont dans leur environnement. Mais leur fonction auxiliaire, c'est FE. Donc ça veut dire que eux, ils s'adaptent par rapport aux émotions, aux ressentis, au feeling, plutôt que par rapport à la pensée, à la logique. Donc ça fait des gens qui s'adaptent très bien émotionnellement aux gens autour d'eux. Typiquement, c'est le modèle de la mère, c'est le modèle du caregiver, l'ISFJ. Ensuite, il y a le modèle ESTJ. Ça, c'est le maître d'école. C'est même la directrice d'école. Typiquement, c'est ça. Hein, la directrice de tout et n'importe quoi. Ce sont des gens qui ont un grand intellect adaptatif, logique, pour fonctionner en société. Qui ont une bonne capacité mémorielle pour pouvoir juger selon des faits. Malheureusement, ils ont le feeling introverti en dernière fonction des 4 fonctions principales, ce qui fait d'eux des personnes peu connectées aux valeurs, qui peuvent donc agir logiquement, ce qui fait d'eux des personnes qui sont logiques, mais ils vont pas prendre en compte les valeurs dans leurs calculs, ou très très peu.
Et donc, en quelque sorte, ça peut faire des gens qui sont comme déconnectés de certaines réalités de l'ordre des valeurs. Ils vont pas voir la valeur du pardon. Ils vont pas forcément voir la valeur du don de soi. Ils vont pas forcément voir la valeur de ce qu'on appelle l'amour avec un grand A. Ils peuvent, dans une certaine mesure, l'intégrer, mais ça sera jamais avec la même valeur qu'un ISFP ou qu'un INFJ, par exemple. Ensuite, mais ça fait des gens, encore une fois, qui jugent logiquement les choses. Ils sont logiques. Ils sont logiques. Encore une fois, ils sont dans leur logique, bien sûr, et c'est une logique qui découle du sensoriel, donc c'est pas une logique qui est à 100% parfaite, mais qui fonctionne quand même plutôt bien au final. Ensuite, on a les ESFJ. Les ESFJ, ce sont des gens qui sont toujours gentils dans le moment présent, selon leur mémoire sensorielle des gens autour d'eux. Alors eux, ils sont toujours hyper gentils. Je pense que c'est l'un des plus gentils du MBTI avec le NFJ. Après, chaque type a sa gentillesse qui lui est propre. Hein. Faut quand même le savoir. Chaque type du MBTI a sa gentillesse qui le caractérise. L'ISTP, par exemple, peut être authentiquement insupportable dans ce qu'il dit, parce qu'il n'aura pas le feeling introverti pour comprendre et rentrer en empathie avec son interlocuteur. Mais il peut authentiquement dire des choses logiques qui seront utiles aux gens autour d'eux et qui vont aider les gens autour d'eux, quoi. Ils peuvent être authentiquement humanistes, authentiquement gentils, mais ce sera pas la gentillesse d'un ISFP, ce sera pas la gentillesse d'un INFJ, par exemple. C'est pour ça qu'au final, beaucoup de nos problématiques relationnelles sont profondément reliées à nos types MBTI, quand même, assez fortement. Donc ça, c'était donc là, on a fait les 8 types de personnalités MBTI sensorielles. Ça fait déjà 27 minutes. Donc, je pourrais pas faire les 8 autres types MBTI dans cette vidéo, malheureusement. Donc, je vous ferai les 8 autres types MBTI dans une autre vidéo qui sortira quand même assez rapidement après celle-ci. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'autre vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Merci.